Bonjour et bonne année chez vous. Merci. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche chez vous. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour dans notre programme sur l'étude biblique, où nous avons l'habitude de partager les 7 dispensations de la Bible ainsi que leurs alliances. Où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur et d'enseigner la parole du Seigneur dans son originalité. Dans ces derniers temps, beaucoup de doctrines, beaucoup de pensées, beaucoup de philosophies, et côté na kati na église na Nzambe, et côté na kati na maloba na Nzambe, c'est ce qui fait que te belé, lelo koza la difficulté ya kokende église. Il y a des langages qui se disent comme que biso to sambela na ndaku to za suna kosa l'église té. C'est justement parce que les gens sont déçus, non de Dieu, mais de nous les serviteurs de Dieu, de la façon dont nous présentons l'évangile. Parce que nous toujours présenté l'évangile dans l'originalité, soit nous avons assez d'argumenter pour nous convaincre que nous allons continuer dans Nzambe. Alors voilà la raison pour laquelle nous avons créé cet espace pour essayer d'expliquer les gens la sainte doctrine, pour essayer d'expliquer les gens la pensée de Dieu concernant son Église. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui aimez le Seigneur, qui aimez sa parole et qui attend avec plaisir l'avènement de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci de nous avoir acceptés chez vous et de nous avoir accordé votre attention pour que chaque fois que nous passons dans les médias, que vous soyez là pour pouvoir nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous remplisse des paix que le monde ne peut jamais donner. Nous sommes heureux de savoir que cette année, nous aurons beaucoup d'autres programmes par la grâce du Seigneur. Nous avons préparé beaucoup d'autres choses qui seront mis à votre disposition pour qu'ensemble, nous soyons toujours capables d'atteindre la maturité dont le Seigneur veut que nous puissions atteindre. Parce que tout ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour la bénédiction de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je bénis tes enfants pour ces premiers programmes de l'année, cette première prédication de l'année, cette première exhortation de l'année. Que ta gloire soit dans leur vie, les bontés que tu nous renouvelles chaque matin puissent nous permettre, Seigneur, d'être en forme, d'être protégés, d'être gardés, d'être sécurisés, parce que tout cela, nous ne pouvons pas les faire par nous-mêmes. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois exalté. Merci pour les dons parfaits de ton Fils Jésus-Christ dans notre vie. Nous te recommandons cette année 2025 et tout ce que nous allons faire, Seigneur. Nous prions que toi seul tu nous accompagnes et que tu guides nos pas selon ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que ces enseignements soient réellement une bénédiction dans leur vie, soit l'illumination de leur entendement spirituel et soit une raison de changer leur mentalité pour pouvoir vivre leur liberté en Jésus-Christ et vivre une vie chrétienne de bonheur dans le nom de Jésus. Que nous te remercions. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes en l'an 64 après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parti, est monté dans le ciel, l'œuvre a commencé avec l'Église primitive. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er. Plus tard, le Seigneur va recruter un outsider appelé Paul, qui était Saoul. Il l'a appelé pour pouvoir continuer l'œuvre à laquelle lui, il avait commencé. Et c'est par Paul que Dieu a révélé les mystères de l'Église, les mystères d'être en Christ, les mystères de l'épouse. Il était le premier que le Seigneur avait révélé tout cela. Et Paul nous a écrit pour nous permettre de comprendre le vrai sens de l'Église, le vrai sens de ce ministère qui est en Christ. Parce que le ministère en Christ, ce n'est pas quelque chose que
nous pouvons fabriquer, ou bien quelque chose que nous pouvons de nous-mêmes comprendre, mais c'est quelque chose que Dieu a révélé à son serviteur, qu'il avait appelé essentiellement pour cela, et a permis par la suite que nous soyons dans la connaissance de ces mystères. Les mystères, c'est quoi? C'est Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est ce que dit la Bible. Néanmoins, nous avons jugé bon, au lieu de continuer à expliquer les gens les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, que nous revenons sur l'étude biblique sur les 7 dispensations et leurs alliances. Pourquoi les 7 dispensations et leurs alliances? Si vous vous abonnez dans nos pages, vous revenez sur les prédications, bien les enseignements qui se trouvent dans nos pages, vous allez comprendre tout ce que nous disons sur les 7 dispensations. Dieu a réparti dans toute la Bible 7 périodes dans la Bible pendant lesquelles les gens se comportent d'une manière que le Seigneur veut par rapport aux alliances, par rapport à ce que lui-même il avait établi. Et c'est ce que nous sommes en train de partager jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de l'Église. Nous l'appelons souvent l'âge de l'Église, ou bien la dispensation du Saint-Esprit, ou bien la dispensation de la grâce. Une période qui est la dernière période avant la venue du Seigneur. Et après cette période, il n'y aura plus de messages. Après cette période, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus de ministres, il n'y aura plus de gens qui vont annoncer l'évangile. Voilà la raison pour laquelle nous profitons de cette période, parce que c'est une période tellement exceptionnelle et une période totalement différente des périodes précédentes. Pourquoi différence? Parce que dans cette période, nous avons la révélation du Fils qui a été cachée dans d'autres périodes. Dans cette période, nous avons la grâce. Et les gens ne comprennent pas la grâce. La grâce, c'est la personne de Christ, la personne du Fils de Dieu. C'est lui la grâce. La grâce, c'est une personne. Alors, puisqu'il a vécu, il nous a laissé un message. Nous nous conformons à ces messages-là. Et si nous comprenons ces messages-là, automatiquement, nous deviendrons des chrétiens qui sont forts, qui sont inébranlables et qui se fortifient du jour au lendemain. Par rapport, bien sûr, aux réalités, par rapport, bien sûr, à la science, à l'intelligence de la Bible, à l'intelligence de ce monde et à la façon dont les choses sont en train d'évoluer. Il ne nous a pas laissé un esprit de peur, il nous a donné un esprit de force. Cet esprit de force nous permet de comprendre que nous sommes réellement les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous enseignons ces choses aux bien-aimés, afin qu'ils soient sûrs et qu'ils comprennent les manœuvres de l'ennemi qui, lui, veut l'apostasie, qui, lui, ne cherche que les gens puissent abandonner la foi, que les gens ne croient plus au Seigneur, que les gens pensent que tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont des aventures, comme on le dit aujourd'hui dans des réseaux sociaux. Vous avez un langage comme que pasteur va aventurer, prophète va aventurer, batouara tolandaka ba moté, biso to komana biso ba chrétien andako, biso to sambelaka andako. Est-ce que l'ennemi a gagné son combat? Parce qu'il a réussi à convaincre certaines personnes qu'il ne faut plus suivre l'évangile, il ne faut plus suivre les pasteurs, il ne faut plus suivre l'église, il faut rester à la maison, il ne faut pas aller à l'église. Est-ce que l'ennemi a gagné? Est-ce que les gens qui font tout ce qu'ils sont en train de faire pour dénigrer l'évangile, pour dénigrer l'église, ne sont-ils pas les gens envoyés par l'ennemi pour que leurs actes puissent décourager ceux-là qui ont la foi en Christ, ceux-là qui aiment réellement le Seigneur, y compris nous les hommes de Dieu, y compris nous les pasteurs, y compris nous les serviteurs? Sommes-nous pas utilisés par l'ennemi pour pouvoir décourager les gens qui aiment le Seigneur, les gens qui veulent suivre le Seigneur? Sommes-nous pas parmi ceux-là qui sont en train de contribuer comment dirais-je, à l'apostasie? Parce que nos actes
nos messages, nos actions ne permettent plus aux gens de penser que ces gens sont sérieux. Alors que le Seigneur voulait que nous soyons sérieux. Je vous dirais bien aimé, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. L'Église avait connu le même problème vers les années 64, quand apôtre Paul écrivait les livres de Timothée, quand il s'adressait à Timothée son fils. Bienvenue dans notre étude biblique. Nous sommes dans les premiers livres de Timothée. Vers l'an 64 de notre ère, comme je l'ai dit après l'ascension du Christ, il y a eu un jeune homme, un jeune garçon, qui avait un père grec et une mère juive. Ce garçon, sa mère s'appelait Énice et sa mère aimait le Seigneur. Sa mère aimait la parole du Seigneur. Et cet enfant avait été converti dans le christianisme. Parce qu'il y avait le vent du christianisme qui frappait. Et cet enfant était parmi ceux-là qui ont été convertis. Et il avait suivi un homme de Dieu, l'apôtre Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire. Et dans son deuxième voyage missionnaire, il a accompagné l'apôtre Paul jusqu'à ce qu'il a suivi à Corinthe, à Macédoine, partout où il passait dans son deuxième voyage missionnaire. Et cet enfant s'appelait Timothée. À partir de cela, Timothée est devenu disciple de Paul. Il est devenu enfant spirituel de Paul parce qu'il suivait les enseignements que Paul prêchait. Parce qu'il s'est donné de la peine de pouvoir connaître. Et plus tard, il est devenu pasteur. Et lorsqu'il est devenu pasteur, il a commencé à prêcher l'évangile. Et puisqu'il était jeune, trop jeune, dans l'église où il conduisait, il y avait des personnes âgées. Il y avait les personnes de sa génération. Et il y avait même le vieux et les vieilles mamans. Alors, c'est alors qu'intervient son père, son mentor, son père spirituel qui est Paul, son mentor. Il intervient pour lui écrire ce livre, cet épître, ce premier épître à Timothée. C'est pourquoi vous voyez le caractère même du titre, nous dit épître de Paul à Timothée. Pourquoi Timothée? Parce que Timothée était le pasteur de l'église. Donc, automatiquement, nous disons que le thème de ce livre, contrairement à d'autres livres, c'est l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église. Donc, quand vous voyez déjà l'ordre dans l'église, vous comprenez que ce livre a un message en caractère pastoral. Ce livre, c'est un livre pastoral, c'est-à-dire un père spirituel s'adresse à son fils spirituel qui est pasteur, comment il devait conduire l'église de Dieu qui est à sa charge. L'église de Dieu qui est à sa responsabilité. Parce que dans cette église-là, il y a des païens qui viennent, il y a des mamans qui viennent, il y a des papas qui viennent, il y a des jeunes comme lui qui viennent. Comprenez qu'avec un jeune pasteur, mais qui doit gérer toutes ces situations, son père ne l'a pas laissé. Ça représente quoi pour nous? Ça représente l'image que nous avons de l'église aujourd'hui. On parle de Timothée qui est jeune, mais on parle aussi de nous les pasteurs, jeunes ou vieux, comment nous devions nous comporter dans l'église de Dieu. Comment nous devons mettre de l'ordre dans l'église de Dieu. Parce que, puisque le thème de ce livre, c'est l'ordre dans l'église de Dieu, cela insinue directement qu'il y a eu un moment où les désordres avaient élu de domicile dans l'église de Dieu. C'est pourquoi il fallait recadrer toute la situation. La même chose dans l'église d'aujourd'hui. La même chose dans notre génération. Apôtre Paul veut seulement nous ramener dans l'ordre dans l'église. L'ordre dans le cadre du message, l'ordre dans le cadre des comportements, l'ordre dans le cadre des habitudes de ceux-là qui sont appelés à être ministres ou serviteurs de Dieu. Oui, nous le sommes par la grâce du Seigneur et nous pensons que nous sommes en train de rendre les services
Et nous devions rendre le service comme le Seigneur nous a appelés. Selon les Écritures, pas selon nos imaginations, non, pas selon notre comportement, pas selon notre perception, pas selon notre façon de voir les choses. Parce que si nous amenons notre perception, nous amenons nos expériences, nous amenons la façon dont nous concevons les choses vers les autres, cela ne donnera pas de bons résultats dans l'Église parce que les autres ont aussi des perceptions, ils ont aussi des méthodes et des façons de voir les choses. Mais ce qui nous unit, ce qui peut permettre que nous soyons dans l'ordre, c'est lorsque nous présentons seulement l'évangile, les messages de Christ à ceux qui nous suivent. Lorsque nous présentons réellement les messages de Christ à ceux qui nous suivent, c'est alors que nous serons dans l'ordre. Mais lorsque nous sortons par des exemples personnels, par des expériences personnelles, parce que nous avons appris des autres, parce que nous avons copié quelqu'un qui est dans le ministère ou bien qui était dans le ministère. Parce que nous avons cru à quelques réalités spirituelles. Parce que nous avons entendu. Et nous amenons toutes ces choses à l'Église. C'est là où ça crée beaucoup de désordre et de confusion, au point que certaines personnes se découragent, au point que certaines personnes abandonnent, au point que certaines personnes regrettent aujourd'hui des pratiques, des méthodes, des systèmes. Au biso to sala kaboye l'église na biso. Au pasteur na biso alinga kaboye. Ce que aime votre pasteur, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est dans le système de la Bible ou bien dans le système qu'il a tiré quelque part? Parce que tout le monde le fait, les pasteurs commencent aussi à le faire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est dans le système de la Bible? Parce que tout le monde croit que ezala kaboye. Est-ce que c'est dans la Bible? Oyo ezosala dans l'église, c'est dans la Bible. Parce que tout le monde a dit ceci, c'est que Zaka Kaboué. Est-ce que c'est dans la Bible? Voilà une occasion, un espace où nous pouvons échanger dans la Bible, dans la vraie connaissance. Pas dans ce que les gens disent, mais dans la Bible, dans ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Apôtre Paul a donné le thème de ce livre, l'ordre dans l'Église. Et de ce que nous allons parler pendant quelques semaines. Nous avons des livres de Timothée, des épîtres. Le premier qui est l'ordre dans l'Église et le second où nous allons voir encore d'autres choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour chuter. Parce que ce n'est que l'introduction. Ce que je veux dire par là, il y a un verset qu'on appelle verset clé. Parce que dans chaque épître, ou bien dans chaque livre de la Bible, il y a un verset clé. Quel est ce verset clé? C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Écoutez, je prends 14 et 15. Le verset clé, c'est le verset 15. Mais je vais lire à partir de 14 pour une meilleure compréhension. Je t'écris ces choses. Je t'écris ces choses. C'est Paul qui écrit à Timothée. En d'autres termes, Timothée, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Quand il écrivait ce livre, cet épître, il s'apprêtait pour rendre visite à son fils spirituel Timothée, qui était le pasteur dans une église qui avait un peu beaucoup de problèmes. Il dit, je t'écris ces choses dans l'espoir que je vais te revoir bientôt, je viendrai vers toi. Dans le verset 15 maintenant, écoutez très bien, parce que c'est là où il y a la clé. Et si au makambo, il y a livre au évangile. Mais, afin que tu saches, si je tarde, si jamais je ne venais pas, si jamais je tardais, parce que c'est encore probable, vu les persécutions, vu les réalités que je traverse, si jamais je tardais, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? C'est-à-dire, il y a une manière que nous devons nous conduire dans la maison de Dieu.
Dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on peut appeler, dans le langage commun, l'éthique, une éthique, une façon de se conduire. Il doit y avoir une façon de se conduire dans la maison de Dieu. On ne doit pas se comporter n'importe comment dans la maison de Dieu. Évidemment, si réellement vous pensez que c'est la maison de Dieu, vous ne devez pas vous conduire de n'importe quelle manière dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Waouh, j'aime ça. Qui est l'église? Donc la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, si vous réfléchissez, parce que, bien aimé, nous avons un peu cette habitude-là de ne pas réfléchir dans l'évangile. Nous pensons seulement que, quand moi je suis pasteur, je dis des choses, mais évangéliste, c'est qui dit des choses, tout le monde doit dire que c'est moi. Amen. Non, ce n'est pas comme ça. La Bible dit elle-même, examinez les Écritures. Donc, apôtre Paul dit, voilà, je viendrai vers toi. Mais si jamais je tarde, sache qu'il y a une manière que tu dois te conduire dans la maison de Dieu. Que ce soit toi les pasteurs, que ce soit les membres de l'église, il y a une manière que vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu vivant. La maison de Dieu, ce n'est pas une boîte de nuit, ce n'est pas une salle théâtrale, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un lieu de n'importe quoi. La maison de Dieu, c'est l'église de Dieu c'est l'église de Dieu vivant qui est la colonne de la vérité. En d'autres termes, la maison de Dieu, c'est là où se trouve la vérité. C'est là où Dieu a planté la vérité. C'est là où Dieu tient à la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a une éthique. Il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de se conduire. Il y a une façon de vivre. C'est ce qu'apôtre Paul est en train de dire. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, il y a toutes les races. Dans la maison de Dieu, il y a tout le monde qui vient. Dans la maison de Dieu, il y a tout le monde qui sont importants. Et que la parole de Dieu, qui est la vérité, doit être le leitmotiv de tous les gens qui viennent dans la maison de Dieu. La parole de Dieu doit être le point commun entre les pasteurs et les membres. La parole de Dieu doit être le point commun entre les différentes pensées qui viennent dans la maison de Dieu et la pensée de Dieu qui est dans la maison de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité doit affecter la vie de tous ceux-là qui ont des problèmes, qui ont des contradictions, qui ont l'ignorance. Parce qu'ils doivent sortir de cette ignorance-là par la vérité. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils spirituel. Ça, ce n'est que l'introduction. C'est un bon livre pastoral qui va nous aider ensemble à comprendre comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu et mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces messages. Abonnez-vous sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, Belfa, Moema, Bebeto officiel. Vous serez bénis avec les messages qui sont là-bas. Que ce soit dans les coupages dans les TikTok, que ce soit dans les Facebook. Abonnez-vous. Partagez-nous les messages. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Nous avons encore d'autres programmes. Nous avons d'autres plans. Nous avons d'autres surprises à venir cette année. Nous prions seulement le Seigneur de nous aider et de nous accompagner pour que cela puisse nous s'accomplir au travers l'année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous aime beaucoup. Et jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, restez dans la paix du Seigneur dans nos familles, dans vos entreprises, dans vos travails, dans vos affaires.